Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le secteur des assurances est très important. Il contribuait en moyenne plus de 2% d'un produit intérieur brut de Maurice. Vous êtes gagnant l'idée. Il y a 20 compagnies d'assurance qui sont membres de l'Insurers Association of Mauritius. The total assets, c'est 131 milliards de roupies. Toutefois, si vous avez un premium d'une valeur de 27 milliards de roupies chaque année, vous êtes aussi bien payé 17 milliards de roupies en termes de réclamation à ban détenteurs de différents types de polices d'assurance. Entre 2019 et 2024, finissant Covid-19 et finissant aussi cyclone Belal avec des milliers de véhicules qui sont endommagés, ban contrat d'assurance qui lie pour l'assurance loto ou encore pour l'assurance médicale fin augmenté par plus que 50% durant cette période-là, Azodi en 2025. Est-ce que le secteur d'assurance est sous pression? C'est ce qui nous peut essayer ces années Azodi avec nos deux invités en studio, à savoir Vashish Ramkalawan, secrétaire général de l'Insurers Association of Mauritius. Bonsoir. Bonsoir. Et Charlène Louis-Planche, Senior Manager, Insurance and Pension Supervision à la Financial Services Commission. Bonsoir. Bonsoir. Merci donc de accepter nous l'invitation pour être sur ce plateau aujourd'hui. Pour nous cause donc sur le secteur des assurances. Vashish Ramkalawan, ou nous donc qui dans une conférence de presse qui a été faite jeudi dernier, au fin dire que les polices d'assurance ont augmenté par plus de 50% de 2019 à 2025, qu'il concernant les véhicules ou encore l'assurance maladie. Il y a différents types d'assurance, mais nous comptons aujourd'hui à ces deux types d'assurance, ça qui est plus populaire bien sûr parmi les Mauriciens. Explique-nous la situation au niveau de l'assurance Azodi. David, d'abord, merci beaucoup pour l'émission. Je pense que c'est un sujet très important. Nous finissons penser la semaine dernière, faire une conférence de presse parce que nous pensons que c'est non seulement deux sujets importants, mais des sujets qui quand même intriguent beaucoup la population, Bandimoun, parce que premièrement, comme on connaît, l'assurance loto, c'est une assurance obligatoire. Tout le monde vient à vers cet assureur pour prendre l'assurance. De l'autre côté, l'assurance médicale, et avec tout ce qui nous peut trouver, on peut trouver beaucoup de gens quand même en vie une assurance médicale parce qu'il y a une inflation, il y a un coût qui peut monter constamment. Et là, ce qui nous constatons, comment on peut demander nous ça constat-là, les types vont nous faire ressortir qui bonne compagnie d'assurance, eux-mêmes, eux quand même financièrement solides, eux ont un bon programme de réassurance, eux solvency capital bien bon, il n'y a pas un issue on that part. Mais ce qui intrigue nous dans la vocation, c'est que nous trouvons un produit d'assurance qui peut grimper puis augmenter, c'est le Mauricien qui peut retrouver en difficulté. Et ça l'intrigue nous parce que beaucoup de gens téléphonent moi, joignent moi, beaucoup de compagnies, je dis à moi que voilà, prime peut se monter. Et livré, nous pas dîner ça. Hein? Comme je peux dire, nous avons trois périodes. Nous avons la période avant Covid, nous avons la période juste après Covid et nous prenons 2024, fin 2024, parce que nous prenons un chiffre 2025. Et quand nous avons ces trois périodes-là, nous trouvons une évolution. Déjà en 2019, le coût de réclamation. Ça veut dire le coût de réclamation, c'est-à-dire une compagnie d'assurance. Quand il récolte les primes, il y a trois composantes. Vous connaissez, je existé pour payer réclamation. Je besoin payer réclamation. Donc, je paye réclamation, mais il y a une partie de ce coût-là qui, je besoin payer le propre coût d'administration, opération, management. Pour le business capable de rouler. Bien sûr, pour le business capable de rouler. Et vous connaissez, l'assurance, c'est un people business, un trust business qui passe beaucoup par les brokers et les agents. Et énormément de commissions d'agents, brokers, qui viennent de plus en plus. Ouais. Bien alors, quand on tire ce coup-là, logiquement, un good claims ratio, il y a à peu près 60%. Quand nous cause l'auto. Maritou, là, avec Claims Ratio, vous expliquez ça en détail pour que le Mauricien comprenne la réclamation, exactement, Claims Ratio, combien il a été, combien il était actuellement. Mais tout le monde vers Charlène Louis-Planche. FSI, donc, agit comme le régulateur des services financiers à Maurice. Et nous avons un des piliers importants des services financiers, c'est le secteur d'assurance qui représente 10% du PIB, donc c'est assez énorme. Et quel est le rôle de la FSI au niveau du contrôle qu'ils ont exercé dans une compagnie d'assurance à Maurice? Déjà, merci pour l'invitation. Au niveau de la FSI, ce que vous comprenez, c'est que nous sommes le régulateur du service financier. Et par rapport au service financier, il y a les assurances qu'il a dans. Les assurances, il
principalement deux grandes branches, le General Insurance et le Life Insurance. Donc, aujourd'hui, le débat, ça tourne autour plus du General Insurance, Motor Insurance, Health Insurance, des choses comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, dans la vie moderne, l'assurance est là à tout prix. M. Ramkelawan l'a dit, la raison d'être de l'assureur, c'est de payer les réclamations. Donc, il y a un risque. Quelles sont les réclamations? C'est une assurance d'un risque que la personne voudra couvrir en termes de soit c'est le véhicule, soit sur la case, soit sur la santé. Un risque qui est capable de protéger. Donc, ça fait partie de nos cultures, de la vie de tous les jours, d'avoir une assurance. Et le rôle de la FSC, c'est s'assurer que toute compagnie d'assurance qui peut opérer dans le marché opère within the regulatory framework, dans la règle du jeu, et nous avons ça suivi là derrière pour s'assurer de ça. D'accord. Et explique-nous donc que pour protéger ce secteur-là, à such, est-ce qu'il y a une loi qui protège donc le secteur des assurances? Définitivement, définitivement. Encore une fois, la FSC, en tant que régulateur, le premier rôle, c'est quoi? C'est la ligne de défense va être une licence. Déjà, chaque opérateur du service financier, y compris les assurances, il a une licence avec la commission. La licence, c'est quoi? La licence, pour un individu qui peut dire, OK, moi, m'environ dans sa business-là. Ce n'est pas une trade license, c'est une licence pour opérer dans le service financier. L'application vient à la commission, il y a un assessment qui nous fait. Nous pouvons dire que ça dit là, il a la capacité de faire ce business-là. Donc, nous, au niveau de la FSC, nous faisons cet assessment-là et à la fin du jour, quand nous sommes satisfaits de toute bonne soumission qui va faire, etc., nous donnons une licence. La licence, qu'est-ce que ça vient dire? Il vient dire au grand public, ça dit là, il y a une capacité. FSC, il donne sa licence parce qu'il y a une capacité de le faire. Okay? Parce qu'il nous finit de faire cet assessment-là. Donc, si demain, par exemple, où un peut vendre un service, un produit financier, ou pas besoin de faire ou own due diligence. Parce que nous finit de faire, nous peut donner une licence derrière. Ça ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois la licence donnée, nous ne pouvons pas connaître qu'il affaire avec la licence. Justement, ça fait vraiment penser qu'il est arrivé en 2015. Voilà. On vient de ça débat là, à Zodi, mais quand même, ça veut dire qu'ils se peuvent veiller scrupuleusement. Il y a un checks and balances qui fait régulière tout le long de l'année. Donc, le checks and balances, une fois que la licence est là, c'est pas régulièrement, c'est notre travail. Notre travail, c'est de s'assurer qu'il y a à différents niveaux de l'échelle, compte in soumet, statutory returns in soumet, nous pouvons on-site, nous pouvons faire une visite, nous pouvons vérifier sur le site, ce n'est pas seulement sur papier, oui, nous pouvons faire ça, nous ne pouvons pas faire ça, nous pouvons vérifier sur le site exactement qui peut faire, qui ne peut pas faire. Et encore une fois, si ce n'est pas fait, according to the law, et ça c'est un peu pour répondre à votre première question, est-ce qu'il y a une la loi? Définitivement, il y a la loi. Et il y a une sanction qui vous prend. Encore une fois, les sanctions, les échelonnées, nous sommes capables d'un warning, les capables d'une invitation à bien faire, etc. Et si jamais ça ne se passe pas comme il le faut, ben, s'il faut arriver à la suspension, la révocation de la licence, on l'a vu dans le passé. Bien sûr, on l'a vu plusieurs fois, plusieurs compagnies d'assurance qui mettent la clé sous la porte. Nous venons à nos sujets du jour, c'est-à-dire, nous qui une police d'assurance peut augmenter. Donc, moi-même, je suis une witness de ça personnellement. L'assurance qui lit pour voiture, l'assurance médicale, finit augmenter pas beaucoup. Donc, tu peux expliquer-nous les raisons qui mènent à ça. Ou dire, moi, qui est une compagnie d'assurance profitable. Donc, ça veut dire que je peux basculer tout le coût, la hausse qui est dans sur le consommateur. Est-ce qu'il trouve ça juste? Bon, moi, explique-vous. Déjà, comment tu peux dire, le claims ratio, il est supposé payer vers les 60%. Et deuxièmement, c'est qu'il nous a, c'est les autres coûts qui m'ont expliqué là, mais en 2019, c'est qu'il nous trouvait, quand nous cause l'assurance l'auto, déjà, nous fini dépasse la seuil de 70% pour le claims ratio. Pour nous comprendre bien, claims ratio, ça veut dire que nous pouvons prendre l'assurance, il y a sur ce l'auto, il y a sur ce véhicule pour 1 million de roupies. OK? Maintenant, s'il paie cette réclamation qu'il fait, cette réclamation-là reste jusqu'à 600 000 roupies, il est toujours in the good book, il est comme s'il est toujours bon pour la compagnie d'assurance, quelque part. Non, l'assurance, ce n'est pas comme ça. Vous devez comprendre le principe de l'assurance. Le principe de l'assurance, c'est un pooling system. On a des systèmes qui
pour la masse, et là, il paye réclamation de cette. Il n'est pas individuellement, individuellement, on a 100 millions, 600 000, non. Maintenant, quand nous faisons une pool, ça veut dire que nous ramassons un total premium. Disons, je prends l'exemple, nous ramassons 6 milliards prime pour l'auto. C'est ce que je disais, 27 millions que nous avons ramassé en... Pour général, il y a à peu près 19 millions, et pour 2024, et par contre, pour Life, il y a à peu près 12 milliards. 19 milliards, 12 milliards. Maintenant, il cassé, comment dire, pratiquement 35% l'auto, 30% médical et 35% tout le reste. Maintenant, quand nous causons à peu près 6 à 6,5 milliards qui ont collecté, maintenant, là-dedans, on est capable de payer 60 000 réclamations. Mais ces 60 000 réclamations, ils sont quantifiées à beaucoup de milliards. Et là, il arrive 70% de sa prime qui ont récolté. Là, il vient beaucoup, parce qu'il dépasse les normes. Là, après Covid, nous trouvons qu'il augmente. Même il arrive 75%. En 2024, il arrive 80%. Ça veut dire, malgré qu'il augmente prime par 50%, ça veut dire qu'on augmente prime là, on dit, ben, cost. Vous connaissez, entre 2019 à 2024, il y a 15% d'augmentation de véhicules. Et non, un véhicule qui est déprécié. 700 000 véhicules. Oui, ça c'est un fait. Chiffre. Mais il y a quand même 10-15% d'augmentation de véhicules. Oui, non, et non, un véhicule qui est déprécié, non, qui est nouveau au marché, ou ajuster tout. On fait l'augmentation là, l'État va ajuster tout, il y a à peu près 50 à plus. Mais au type attendre que le claims ratio commence à diminuer, nous rentre dans une stabilité, mais on trouve que le claims ratio là peut augmenter. Donc, qui fait, qui tient important pour nous, faire public pour là, justement, donc, nous mettons les doigts sur quelque chose. Évidemment, qui est stabilisé, augmenté, puisque nous avons beaucoup le neuf, même second-hand, pas second-hand, reconditioned vehicle, qui est le la route, mais les réparations, les coûts des réparations qui l'assurance peut gagner de l'armée, sont énormes. Et là, donc, il y a un problème. Ça veut dire, qu'il y a une compagnie, une agence de voitures, de surcharge peut-être les coûts des réparations? Bon, nous trouvons un prix qui peut continuer à augmenter au niveau de dealers quand il s'agit de réparation. Donc, ça, personnellement, ramène-moi quelques problèmes. C'est-à-dire que quand on trouve ça peut continuer à augmenter, bon, certainement, là aussi, dans le business, etc. Mais c'est moi, vous connaissez, dans Maurice, moi, tout le temps, dire réparation, on appelle une secondary market. Vous connaissez, quand on achète l'auto, on a un marché libre, il y a un marché compétitif, agressif, où il y a beaucoup de promotions, ou tester, etc. Mais une fois on finit d'acheter l'auto, la réparation, il passe dans ce qu'on appelle le secondary market. Le marché secondaire, spare parts, etc. Là-bas, il y a un genre de monopole. Ou bien de l'agence que tu as acheté l'auto là pour faire réparer l'auto là-bas, même sinon, on va gagner une pièce originale. C'est-à-dire que c'est lui qui gagne droit à mettre sa pièce là parce qu'il est protégé par le Industrial Property Act. C'est vu comme un intellectual property qui appartient à eux. Déjà, ça, je ne vais pas dire qu'il peut faire, mais il est capable, il y a un système qui est capable de permettre un abus. Ça veut dire, ou prenant tendance, comment dire, mettre maximum discount, etc., au marché primaire, et là, on prenant tendance, récupérer ça au marché secondaire. Mais il y a un problème, mais coup de danger l'avenir. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de l'auto neuf, pas de l'auto within 5 years, qui paye le code concessionnaire. Mais tout ça, c'est des gens qui peuvent rouler une motocyclette, une auto qui pas nécessairement dans 10 ans, et dans tout, j'ai dans 700 000 véhicules, 15 000 autos vendus, ça pas le code concessionnaire. Ou les fois par 5, 75 000 autos par le code concessionnaire. Mais ça 90 000 gens là, comment dire, payer l'assurance, qui quelque part paye une aide ou subventionne luxure de certains d'autres. C'est ça, système-là qui nous besoin éviter. Et justement, pour éviter ce système-là, je peux dire, Charlène, qui est quand même, Charlène Duplanche, donc qui est dans un système, la loi qui est en place. Et cette loi-là, est-ce qu'il quand même les fait provision pour un check au niveau de par exemple, l'assurance? Il y en a aussi une compagnie qui vend le tout. Est-ce que la loi permet de aller jusqu'à là? La loi, quand nous avons Insurance Act, elle pour réguler comment une compagnie d'assurance opère. C'est-à-dire, elle pour donner une indication au niveau de sa governance, elle pour donner une indication au niveau de sa solvabilité, elle pour donner une indication bien précise qui nous suivent en termes de principes internationaux.
OK? Ce qui nous peut causer ici, un problème de marché. OK? Donc, peut-être, quelque part, une des solutions, c'est que une compagnie d'assurance besoin augmente votre fraud detection process pour... Ça peut être une solution. Donc, c'est un problème inhérent à la fonctionnalité du marché. Donc, au niveau de la FSI, nous pouvons gérer l'ensemble du marché, comment toute bonne compagnie d'assurance opérer et comment interagir avec les consommateurs, etc. Mais comment nous peut causer aujourd'hui, il a un impact direct sur le consommateur. FSI, comme d'habitude, avec l'association, nous sommes toujours en dialogue, il y a toujours une conversation, mais il y a une limite aussi, là où nous purview, que nous demandons d'arrêter. Et au niveau FSI, je trouve que le 3 septembre dernier, vous avez introduit un National Claims Database System. Peut-être claim, c'est une réclamation qui a donc une assurance pour une clinique, faire un soin ou bien faire réparer ce véhicule. C'est quoi ce système? Donc ça c'est la partie qui reste avec la FSI, c'est-à-dire qui a partie de nos supervisions, de nos surveillance du marché, nous assurons de la bonne conduite de la compagnie d'assurance. C'est quoi la bonne conduite? Entre autres, c'est le nombre de réclamations ou de complaintes qu'il peut recevoir par rapport à une compagnie d'assurance. Donc, par rapport, à cause du nombre de véhicules, à cause de motor insurance being the biggest one, donc le nombre de complaintes qu'on a eues dans le passé venait de ce secteur-là. Donc, une façon que nous trouvons pour diminuer ça, ou at least pour monitorer ce qui peut arriver, nous mettons en place le National Insurance Claim Database. Comme le mot l'indique, c'est un database. Okay? C'est juste une plateforme électronique que l'assureur, dans un délai imparti par la loi, il a fini de mettre ce claim dans ce système-là. Quand FSI intervenir là, FSI, derrière, nous pouvons monitorer le nombre de jours qu'il peut prendre pour payer le claim, etc. Okay. Parce qu'en tant que consommateur, et pour assurer aussi la confiance du consommateur dans le marché, et on a aussi acheté un produit d'assurance pour assurer un risque. Le risque est arrivé, mon père me casse. C'est assez normal, c'est assez humain. Mais parfois, nous trouvons, il y a parfois un petit abus, un petit délai. Donc, parfois, si je trouvais qui, par exemple, une compagnie d'assurance qui répétitivement, il peut tarder pour lui payer ce ban client sur réclamation, je peux agir. Il y a une conséquence à ça. Si vous permettez-moi, peut-être ajouter deux choses. C'est-à-dire que le National Insurance Claims Database, c'est un industry demanded project. Et la demande, il vient depuis l'industrie, il vient depuis l'Insurance Association. Parce qu'il y a trois choses que nous avons envie de faire. Premièrement, nous avons envie d'amener l'efficience sur le marché. Parce que quand on met ce système-là, il permet une meilleure façon pour traiter réclamation, amener plus d'efficience. Deuxième, amène la transparence, amène visibilité, parce que nous, quand nous pouvons dire oui, bien faire telle affaire, nous avons envie de démontrer la bonne conduite nous-mêmes. C'est l'association une ligne de l'avant pour dire bien amène la transparence. Et par la suite, il amène la confiance, comme Marc-Charlène disait, parce que l'assurance, c'est un business de confiance. Mais il y a un affaire bien important qui nous besoin dire là pour que demain, ça va créer une confusion. Nous devons accepter que les dealers ne peuvent pas faire fraude. Ce n'est pas dans aucun cas de fraude. Là. Eux opèrent dans un cadre légal. C'est la loi qui nous permet de gagner une situation. C'est le consommateur qui peut-être pas payer son TV bien protégé et c'est les assureurs qui peuvent bien foutre ban bill qui raillent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une fraude. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être de façon qui me exprime moi tout à l'heure, pour ta confusion, ce qui me peut redire, c'est qu'il nous a une situation de monopole. Exact. Et qui vise à faire parce qu'il nous connaît pour une économie de libre, monopole n'est jamais une bonne chose. Okay? Pour nous rendre compétitifs, qui vise à faire? Nous soumettons rapport au gouvernement là, que nous avons qui peut faire par exemple dans l'Amérique, qui fait dans l'Europe. Vous connaissez quand il fait l'Union européenne, nous tous connaissons qui ban l'auto pour acheter dans un pays, il pour voyager, il pour aller dans l'autre pays, il pour réparer dans le pays. Nous avons qui fait dans Hong Kong, qui fait dans l'Inde. Il y a beaucoup de cadres légaux, il y a beaucoup d'études qui fait là. L'important protège la consommation. Soit, par exemple, il y a des gens qui cause l'eau. Par exemple, nous faisons parallèle import l'eau
ban médicaments, nous capables et dans ban parallèle import qui permis pour ban réparation, surtout qui passe par ban assurance dans pour ban pièce spare part, des pièces de voiture. Et si ça profite à tout le monde, pourquoi pas? Deuxièmement, si pas capable de faire lui aussi, besoin d'un price control mécanisme pour éviter ban abus. Parce que parfois, il n'est pas normal que quand on peut prendre une pièce originale depuis un pays, ou paye la douane, ou paye tout, paye la taxe, ou paye tout ce qui est bizarre, on retrouve beaucoup plus bon marché ce qui est disponible sur le marché. Donc, énormément de mécanismes, c'est ce qui nous pas perquis personne, nous envie qu'il y ait une round table discussion, nous amène tout bon acteur là, nous bien sûr pour bien faire parce que c'est beaucoup plus policy ça, hein, il n'est pas under regulation. Voilà. Mais là, c'est ça qui prend une solution. Nous besoin trouver l'équilibre et la balance qui peut suit everyone. Ça, c'est très important. Les temps passent très vite. Nous avons aussi le secteur de l'assurance maladie. Il reste quelques minutes seulement avant la fin de l'émission. Donc, l'assurance médicale aussi. Il y a pas mal de Mauriciens qui ont l'assurance médicale, mais le nombre de polices d'assurance en baisse, n'est-ce pas? Le nombre de polices d'assurance, quand on peut get on peut trouver assez stable. Mais c'est moi quand on get un petit peu plus, on peut trouver qu'il y a un bon côté quand le gouvernement il commence à donner des incentives, tax incentives on medical insurance, on trouve une augmentation dans le ban policy individuel. Mais par contre, ban policy de groupe, on trouve les baisser. Donc, quand nous disons police baissée, par contre, si vous regardez le nombre dans le Excel sheet code régulateur, vous trouvez assez balancé. Mais c'est la cause cher. In terms of lives, number of lives, cher, il est très cher. Au fait, moi, je peux même dire qu'il peut venir un produit de luxe. Et il faudrait nous faire attention parce que dans Maurice, qui nous peut trouver 80% des gens payent dans l'assurance, 20% et non. Donc, on l'hiver en assurance. La santé gratuite à Maurice, donc la plupart du monde. Mais le problème était, nous payons dire la santé gratuite, mais quand nous guettons le National Health Account, tout ce budget national de la santé, là, il représente 45% expenditure in health. Donc, 55% paient toujours dans le privé. Et maintenant, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui acheter des médicaments over the counter et trouvent une solution. Exactement. Mais c'est toujours non remboursé. Monsieur Tramkelan, il nous reste seulement une minute avant la fin de l'émission. Vous donnez la parole donc, au niveau de la FSI. Peut-être pour l'avenir du secteur des assurances, comment on peut trouver? L'avenir du secteur est assuré. L'assurance, c'est un secteur qui a été là pendant longtemps. Peut-être un problème qui nous a, c'est la petitesse du marché qui fait qu'il y a une saturation, il y a un développement des nouveaux produits, nous avons une connaissance du consommateur par rapport aux produits financiers en général. Donc, peut-être le mot de la fin, c'est assurez-vous que la personne qui se peut dire il y a une licence avec la FSI, si je ne pas connaît, check le website, everything is there pour n'importe quel produit, pas seulement l'assurance. Et aussi, il y a beaucoup les autres développements qui peuvent venir au niveau des assurances, mais ça, ce n'est pas pour le consommateur commun. Nous n'avons pas de réassurance, etc. Il y a une grande conférence qui va arriver bientôt à Maurice, bon, ça, nous avons les autres plateformes pour nous causer. Et peut-être un souhait qui vous émettre, c'est au niveau surtout du coût des réparations. Bon, j'espère que nous pouvons avoir un dialogue sur le sujet, et que ce soit médical et aussi l'assurance voiture, moteur, que nous pouvons mettre tout bon acteur, nous trouvons le juste équilibre. Parce qu'à la fin, ce qui est plus important, c'est que les Mauriciens sont gagnants, ils sont bien assurés, ils sont bien protégés, ils sont dans sa peace of mind qui est là, et qui éventuellement, nous avons une société qui fleurit à travers une bonne balance, qui fait plaisir à tout le monde. D'accord. Très bien, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à vous, Vachish Ramkelawan. Donc, on rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Insurers Association of Mauritius. Merci également à vous, Charlène Louis Planche, Senior Manager Insurance and Pension Supervision à la FSI. Voilà, donc à très bientôt.